Bonjour, bonjour à tous. On se retrouve ce matin pour une vidéo euh, dans laquelle je vais vous parler de deux choses. Donc un sujet qui sera le sujet du jour. Mais je vais démarrer tout de suite pour que ce soit fait, en fait, par vous parler, vous reparler du groupe fermé que j'ai créé sur Facebook, donc qui s'appelle Cathy Mon Chéri, groupe au potentiel, tout simplement. Que vous pouvez venir rejoindre si vous le souhaitez, ce qui nous permettra de pouvoir échanger. Le groupe fermé, ça permettra peut-être à chacun de se lâcher plus facilement, d'échanger sur des choses qu'on n'oserait pas forcément échanger sur les vidéos qui sont pour l'instant publiques. Hello Corinne. Et donc je pense que voilà, ça permettra peut-être une plus grande liberté, une façon pour chacun. Hello Nat. Une façon pour chacun de, voilà, de peut-être de se livrer davantage ou pas, mais en tout cas d'aller un peu plus loin peut-être dans les questionnements qu'on se pose en tant que haut potentiel. Donc je vous le redis, je vous remettrai le lien sous la vidéo YouTube. Et puis voilà. Donc le sujet du jour que je voulais aborder avec vous, en fait il y en a deux, donc enfin, je choisis là maintenant tout de suite en fait. J'hésitais entre vous parler des adolescents HP, parce que en cette rentrée, je pense qu'il y a beaucoup à en dire, notamment pour les gros passages tels que l'entrée en sixième, l'entrée en seconde, etc. Bon, mais ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Là, ce matin, j'ai envie de vous parler parce que moi, ça m'a longtemps questionné. Euh, Quand on vous dit que pour obtenir les choses, il va falloir fournir des efforts, qu'il va falloir de la sueur, que ça va être compliqué, que c'est dur, etc. Et moi, ça m'a toujours posé problème. Non pas qu'on me dise qu'il faut fournir des efforts, c'est pas ça le problème. Ce qui m'a posé problème et qui me pose toujours problème si ça a lieu, euh, c'est de ne pas arriver en fait à comprendre pourquoi, pour aller là où j'ai envie d'aller, pour obtenir ce que j'ai envie d'avoir, il faudrait forcément associer ça à quelque chose de douloureux, à quelque chose de pénible, à quelque chose de... Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que ce dont on a besoin réellement pour aller là où on veut, c'est pas de fournir des efforts complètement surdimensionnés, c'est pas d'avoir de la sueur chaque jour, c'est pas de souffrir, c'est simplement d'être persévérant. Persévérant, c'est plus la même chose. Alors vous allez me dire, c'est des mots, peut-être. N'empêche que le fait de changer de mot, ça change l'énergie de ce que je vais décider de faire, d'entreprendre, de mettre en place dans ma vie. Et moi, quand je dis je vais faire l'effort de ci, je vais souffrir pour avoir ça, ça me convient pas et j'y vais pas. D'ailleurs, en général, c'est le truc qui foire. Voilà. Par contre, si je me dis là, je suis en capacité à être persévérante parce que je peux être persévérante parce que j'ai envie d'aller là, j'ai envie d'obtenir ça, j'ai envie de vivre ça. Et donc, je vais être dans la persévérance. C'est-à-dire, je vais juste pas lâcher le truc en fait. Après, ça prendra le temps que ça prendra. Parce qu'il y a ça aussi, et souvent les HP sont là-dedans. On regarde les autres, beaucoup forcément, et on se dit, alors lui ou elle, ils ont mis tant de temps pour aller de là, de A à B. Moi, visiblement, je suis juste en train de mettre une dizaine d'années de plus, quoi. En gros, j'exagère hein, en caricature pour comprendre. Et ça peut nous perturber, et ça peut même complètement nous arrêter, en fait, en disant, bah non, si je mets 10 ans là où eux, ils mettent 6 mois, ça va pas, quoi. Je laisse tomber, quoi. C'est pas ça. C'est pour ça que la persévérance, c'est un truc important. C'est-à-dire que je lâche pas ce que je veux, en fait. Je veux aller là, ok. Par contre, il ne faut pas que je fixe une date de là où je veux aller. Parce que si je commence à me dire, si je ne suis pas à tel moment, si j'ai pas ça à tel moment, ça va pas, je vais effectivement m'arrêter, je vais effectivement lâcher l'affaire. Et c'est là où ça devient un vrai problème pour le HP, je pense pour les autres aussi, mais pour le HP en particulier. C'est que dans la tête, il se passe quelque chose, c'est je ne suis pas capable. J'ai pas réussi à faire ça dans les temps, j'ai pas tenu, voilà, j'ai pas tenu la distance, j'ai pas tenu les promesses, j'ai pas tenu ci, j'ai pas tenu là. Et c'est pas ça en fait. C'est juste que chaque individu sur la Terre étant différent, même parmi les HP, on est bien d'accord, c'est pas parce qu'on a des rayures qu'on a tous les mêmes. D'ailleurs, aucun zèbre n'a les mêmes rayures qu'un autre, comme les empreintes digitales. Donc, on est forcément différent. Et il va falloir tenir compte de cette différence, au potentiel ou pas. Si moi j'ai besoin de 3 mois
pour, je sais pas, me remettre au sport, par exemple, c'est un exemple, et que les autres, ils arrivent à se remettre dans un rythme sportif en une semaine, et grand bien leur fasse. Mais si moi j'ai besoin de 3 mois pour être à nouveau sur quelque chose qui me convient, un rythme qui me convient, et pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Et c'est là où la persévérance va continuer à faire son jeu. C'est-à-dire que euh, le plus important, c'est que j'ai décidé d'aller là et je vais y aller. Voilà, je ne vais pas lâcher. Après, ça se passera peut-être totalement différemment, effectivement, de la façon dont ça se passe pour la plupart des autres. Je les vois, ils vont vite, ils sont organisés, ils font ci, ils font ça. Moi, visiblement, peut-être je suis plus lente, ou en tout cas, c'est un peu plus le bazar pour y aller, ou je sais pas, ou des moments je vais lâcher un peu, puis je vais revenir, etc. Il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est si vous, d'un seul coup, vous pointez du doigt ce truc-là en disant ah ouais, là, c'est un problème, je fais pas comme il faut. C'est quoi faire comme il faut? Faire comme il faut, c'est dire j'ai décidé d'aller à tel endroit, je finis par y aller, je finis par y arriver. Donc il n'y a pas de problème. La façon dont vous y êtes allé, le temps que ça vous a pris, bah, ça vous appartient. Il n'y a pas. Voilà, je pense que le HP se met énormément de pression et que les mots, pour le coup, ont de l'importance. C'est pour ça que, encore une fois, je vous parle ce matin de la différence entre obtenir les choses dans la douleur, dans l'effort, dans la sueur, et puis au contraire se dire non, je ne suis pas là-dedans, parce que ces mots-là ne me parlent pas, ces mots-là m'enferment dans quelque chose qui m'empêche d'aller et d'agir. Je vais changer les mots. On peut changer les mots. D'ailleurs, on se rend bien compte quand on s'adresse par exemple à un enfant, on va faire très attention aux mots qu'on utilise parce qu'on sait que l'impact sera différent. Pour dire la même chose, hein, mais l'impact sera différent. Donc pour soi-même, on peut se l'appliquer à soi-même. On sait qu'il y a des mots qui ne vont pas. On le sait. Je dois absolument faire comme ceci. Je ne suis pas comme cela. On va essayer de trouver autre chose. Ce n'est pas, je ne suis pas capable. C'est peut-être j'ai besoin d'avancer à un rythme différent des autres. Euh, je suis différente et donc je vais simplement adapter ma façon d'aller là où je veux à qui je suis, c'est tout. Pour pas justement être dans la douleur. Parce que la douleur, c'est pas bon, quoi. À part dans la musculation, on va vous dire de temps en temps, si tu sens pas la douleur dans les muscles, c'est que t'as pas bossé. Il n'y a pas besoin de ressentir la douleur, quoi. Ça sert à rien. C'est pas un signe que vous allez au bon endroit d'être dans la douleur. Après, je suis pas en train de vous dire que parce que vous avez choisi, merci l'hélicoptère, que parce que vous avez choisi un truc qui vous plaît, que ça sera toujours youpi tralala. Même dans les trucs qui nous plaisent, il y a des trucs qui sont pas rigolos à faire. Bon, c'est comme ça, ça fait partie de la vie, on est bien d'accord. Mais si on n'est pas dans ce truc de se dire oh là là, mais c'est juste horrible le truc que j'ai à faire, je tiendrai pas la route, je suis pas capable, machin. Si on enlève tous ces mots-là, qui sont des mots qui tuent, hein, à petit feu certes, mais qui tuent. Les mots tuent, faut pas l'oublier. On les remplace par autre chose, par des mots qui sont des crèmes toutes douces, des petits baumes euh, qu'on pose sur les moments où on est un peu plus faible, dans le sens plus fatigué, ou moins enjoué, ou moins déterminé, etc. On va se rendre compte que en étant un peu plus doux avec soi-même, on va avancer là où peut-être avant on n'aurait pas avancé. Et on fait ça à son rythme. On fait ça en fonction de qui on est. D'accord? Et donc, on oublie toute cette partie de douleur, de souffrance, de je ne sais quoi, qui est soi-disant indispensable à la réussite d'un projet. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas fournir d'efforts, même si je n'apprécie pas forcément ce mot. On va donner toute son énergie sur un projet, on va donner toute son énergie sur quelque chose qui nous interpelle et qui nous intéresse. Mais je le vois plutôt comme ça. Vous voyez l'importance des mots? Moi, quand je dis que je vais mettre toute mon énergie sur un projet, j'ai pas le sentiment que je vais faire des efforts. Pourtant, je vais bien en faire, hein. C'est une question de mots. Mais si je dis il va falloir que je fasse l'effort de, tout est fini. Dans ma tête, mon cerveau, je sais pas, il y a des boutons à ce moment-là.
qui clignotent et qui disent effort, souffrance, douleur, tut, 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 stop. Alors que j'allais y aller, quoi. Donc, euh, donc pourquoi s'auto-mutiler quand on sait qu'on a des outils, des tout petits outils. C'est pas des trucs magiques, hein, que je suis en train de vous délivrer. C'est des trucs que vous connaissez, dont vous avez pleinement conscience, sauf que on n'a pas forcément le réflexe à chaque fois de se dire et si je changeais les mots, et si je changeais la façon de présenter les choses que j'ai envie de faire ou de mettre en place. Voilà. C'est plutôt ça en fait. Donc c'est des petites astuces tout simplement. Je regarde, j'ai vu passer plein de noms. Pourquoi vous êtes écrit en anglais? Cécile, Jean-Philippe, bring them on camera. Claire is watching. C'est merveilleux, je ne sais pas pourquoi. Fabienne, Matt. Eh bien, wave, wave. Wave, ça doit vouloir dire coucou parce qu'il y a une petite main qui fait ça. Je sais pas. Je sais pas pourquoi vous êtes en anglais aujourd'hui, mais c'est pas très grave. Voilà, bah écoutez, je vous ai dit ce que je voulais vous dire sur le sujet. Je vous rappelle que le groupe de coaching fermé pour les hauts potentiels ouvrira ses portes début octobre. Donc je ne sais plus la date précise, mais le lundi, je crois que c'est le 1er octobre, donc ça ouvrira lundi. Je vais commencer par faire une vidéo à l'heure à laquelle je fais mes vidéos habituellement, c'est-à-dire dans la matinée. Mais après, on décidera ensemble à quel moment on se donne un rendez-vous le plus fixe possible. Croyez-moi, ça va être, là pour le coup, non pas un effort, mais un challenge. Parce que donner des rendez-vous à heure fixe, c'est pas forcément ce que je préfère. Mais je pense que là, là pour le coup, il y a un objectif en ce qui me concerne. C'est d'arriver à faire un rendez-vous en fait avec vous. Voilà, qu'on ait rendez-vous tout simplement. Et avoir rendez-vous, c'est joli, ça implique qu'on va passer un bon moment, qu'on va partager des choses, qu'on va se serrer les coudes, voilà, pour avancer, pour comprendre la drôle de bestiole qu'on appelle au potentiel. Et puis pour comprendre surtout que cette drôle de bestiole-là, elle n'est pas ni pire ni meilleure que quiconque sur la planète. Et que donc elle mérite tout autant de vivre, d'être heureuse, etc. Et puis on va avancer là-dessus. Et ce sera avec grand plaisir que je répondrai à vos questions. J'espère que vous oserez davantage aussi vous livrer ou partager parce que ça sera quand même un groupe fermé. C'est-à-dire que les seules personnes qui ont accès au contenu sont les personnes qui sont sur le groupe, on est bien d'accord. Le groupe est visible par tous, c'est-à-dire que les gens voient le titre et puis éventuellement le nom des gens qui sont dans le groupe. Mais c'est la seule chose auquel les personnes qui ne sont pas inscrites ont accès. D'accord. Pour tout le reste, le contenu, les questions, etc., c'est vraiment dans le groupe fermé uniquement. Voilà, si ça peut vous rassurer. Et bah voilà, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve donc lundi sur le groupe fermé. Et ensuite, bah, de toute façon, je continuerai mes vidéos sur YouTube, bien évidemment. Je pense à peu près au même rythme que c'était déjà, ça ne changera pas. C'est juste un truc en plus qui, j'espère, nous apportera beaucoup de choses à chacun. Je vous embrasse, passez une belle journée et puis à bientôt.